Président, ministres, collègues, nous allons voter contre ce troisième budget d'un cœur d'autant plus ferme que nous avons déjà voté contre les deux précédents et que les raisons que nous avons invoquées pour le faire alors se sont trouvées vérifiées. Nous connaissons la prémisse, je dis idéologique, je pourrais dire économique, mais la prémisse idéologique de la construction de votre budget. Vous pensez qu'en allégeant les impôts, en rendant de l'argent à certaines catégories sociales, celles-ci vont immédiatement les réinjecter dans la production. Le ministre Le Maire, à qui je demandais « mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils vont le faire ?» m'avait répondu « eh bien, le bon sens », comme si le capitalisme fonctionnait au bon sens. Non, ils votent au taux de profit maximum et les taux de profit maximum ne se réalisent pas dans l'investissement de l'économie réelle, l'économie productive. Ils se réalisent dans ce qu'on appelle les services à des taux inconnus dans l'économie productive. On tire d'une usine du 3 ou du 4% sur le capital, on tire d'un placement financier jusqu'à du 18 ou du 20%. Cet argent qui part du pays n'y revient jamais et à la fin, vous le verrez bientôt, vous verrez ces milliards qui sont partis dans la sphère, dans la bulle financière, éclateront avec le reste de la bulle et il ne vous restera que vos yeux pour pleurer parce que tout sera perdu de cette masse de travail, parce qu'au bout du compte, cet argent, c'est toujours d'abord du travail humain. On a beaucoup évoqué la place particulière de l'exemption de l'ISF et ces 3 milliards par an qui correspondent à tant d'autres sommes que nous aurions voulu voir affectées dans les services publics. Mais ça ne nous fait pas oublier tout le reste des allègements de toutes sortes, si bien que depuis que vous êtes là, il y en a eu pour 30 milliards au total qui ont été retirés de l'intérêt général pour affecter aux intérêts particuliers, avec l'espoir métaphysique que ces intérêts particuliers finissent par s'intéresser au sort de la patrie républicaine. Au bout de 3 budgets, nous pouvons voir le résultat. Il y a eu l'année dernière 400 000 pauvres de plus dans ce grand pays si riche. Et en même temps qu'il y a eu ces 400 000 pauvres de plus, il y a eu 400 millions qui ont été distribués à des gens qui ne demandaient rien, mais qui ne sont que 60 000. Au total, on a donné à 0,1% de la population des sommes considérables que tous les autres peinent en les voyant passer sous leur nez. La pauvreté explose, c'est-à-dire qu'on coupe de l'eau alors que c'est interdit, qu'on coupe l'électricité et qu'on peut voir dans un journal dire 7 Français sur 10 préfèrent avoir froid que d'allumer le chauffage. Non, ils sont contraints d'avoir froid parce qu'on ne leur permet pas d'allumer le chauffage, parce que c'est trop cher. La pauvreté explose. Davantage de familles se sont fait expulser de leur logement plus que jamais. 2000 personnes par an meurent dans la rue, meurent de la rue. Voilà l'état de la France. Le pays se disloque. Il se disloque parce qu'on fait se disloquer son État et ses services publics. La France est construite autour de son État depuis 1000 ans et de ses services publics depuis 100 ans. La France se construit autour de cette réalité. Eh bien, si vous défaites ça, vous défaites la France elle-même. Vous n'avez qu'à vous souvenir de ce qui s'est passé lors de la tempête Lothar, si vous vous en souvenez, en 1999. En une journée, on avait rétabli les communications téléphoniques, les communications électriques et l'eau courante. Eh bien, cette fois-ci, 10 jours après, on en est toujours au même point dans la Drôme. On a détruit l'État, on a détruit les services publics. Il y a 100 000 personnes qui n'ont pas de lit dans les hôpitaux. Il y a 360 écoles de moins. L'État est en voie de dislocation et par conséquent, la République elle-même. Ah, vous pouvez crier tandis que je parle, mais il faut opposer à ces réalités d'autres réalités. Elles n'y sont pas. La classe parasitaire pour laquelle vous faites tous ces efforts ne fait aucun effort pour la patrie. Elle laisse ce pays se disloquer et ça lui est indifférent. Il faut lui courir derrière pour la rattraper, lui faire payer les impôts. Il faut lui courir derrière pour qu'elle se rende compte des misères qui s'accumulent dans notre peuple. Enfin, je vais vous dire, le changement climatique est là. Et le changement climatique nécessite, pour qu'on y fasse face, plus d'États, davantage d'États et non pas moins. Les tempêtes, les pluies diluviennes qui tombent sur le sud-est de la France ne sont pas seulement de la pluie, c'est le résultat d'une évaporation accélérée de la mer Méditerranée et la Terre n'est pas préparée à de tels déluges. Voilà pourquoi il faudrait y mettre des milliards
pour y faire face et non pas compter que je ne sais quelle main invisible du marché vienne régler les problèmes du dérèglement climatique, parce que dorénavant, ce n'est plus possible. Je finis. Le 5 décembre, nous allons être dans la rue et nous le serons au nom de cette phrase de Saint-Just: les malheureux sont les puissants de la terre, ils ont le droit de parler en maître au gouvernement qui les dédaigne.